On nous demande ici de montrer qu'une matrice V de MNR est tangente au groupe orthogonal ONR en une matrice M0 de ONR si et seulement si V est de la forme M0A où A est une matrice antisymétrique. Commençons tout d'abord par montrer que si une matrice V de MNR est tangente au groupe orthogonal ONR en une matrice carrée M0 de ONR, alors V est de la forme M0A où A est une matrice antisymétrique de MNR. On traduit que la matrice V de MNR est tangente à ONR en M0 en disant que l'on peut construire un chemin dans ONR qui passe par M0 tel que la matrice V soit le vecteur tangent au chemin au point M0. Et maintenant, vu que l'on a que cette fonction-là est constante sur l'intervalle moins epsilon, epsilon, on va dire que la dérivée de cette fonction-là en 0 est la matrice nulle. Et à partir de là, on souhaite montrer que V est alors de cette forme-là, où A est une matrice antisymétrique. Et ceci revient étant donné que M0 est une matrice inversible d'inverse sa transposée, que la transposée de M0 fois V est une matrice antisymétrique. Et c'est exactement ce que l'on vient d'écrire. Prenons maintenant une matrice V de cette forme-là où A est une matrice antisymétrique de MNR et montrons alors que V est tangente à ONR en M0. Et pour cela, on va montrer que l'on peut construire un chemin dans ONR qui passe par M0 tel qu'alors la matrice V soit le vecteur tangent au chemin en M0. Et vu l'indication qui nous est donnée, on va considérer le chemin dans MNR donné par cette fonction-là de classe C1 sur R et à valeur dans MNR. Vu la dérivée de cette fonction-là, on peut dire que l'on a ici un chemin qui passe par le point M0 et tel que le vecteur tangent au chemin en M0 est la matrice V. Maintenant, reste à montrer que l'on a ici le paramétrage d'un chemin dans ONR. À savoir qu'il reste à montrer que pour toute réalité, ou tout au moins pour des réalités sur un intervalle ouvert autour de 0, que l'on a ici la matrice identité. Et c'est bien le cas, étant donné que cette matrice-là est également celle-là, étant donné que M0 appartient à ONR. Or, on a ici exponentielle t multipliée par la transposée de A, qui est également exponentielle t multipliée par moins A, étant donné que A est supposé antisymétrique. Mais comme moins A et A commutent, on obtient alors finalement l'exponentielle de t multipliée par la matrice nulle, c'est-à-dire IN. Et on a donc exhibé un chemin dans ONR qui passe par le point M0 et tel que le vecteur tangent au chemin en M0 est la matrice V que l'on avait fixée.